Bonjour, soyez les bienvenus au Club 700. Nous sommes ravis de vous retrouver comme d'habitude. Bonjour, pasteur. Bonjour, Massi. Et nous partageons cette parole. Oui. Pour nous et pour eux, la joie du Seigneur est notre force. Tout à fait. Alors pour moi, c'est le pasteur Kofi pour vous servir dans cette émission. Et moi, je suis Massi Domingo pour vous dire les merveilles d'un Seigneur bon. Et qui peut le faire? Ça, c'est le témoignage de Campbell Henry. Elle avait vraiment besoin d'un miracle, mais pas n'importe lequel, un grand miracle. Parce qu'à partir de l'âge de 7 ans, elle a vraiment souffert l'enfer. Mais suivez son histoire. Je ne l'ai jamais dit à mes parents. J'ai gardé le secret. Mais je savais très bien ce qu'était la honte. Erin Campbell n'avait que 7 ans lorsqu'elle fut abusée pour la première fois. Les abus continuèrent jusqu'à son adolescence. Et de sa honte, elle n'en dit jamais rien à personne. La chose à laquelle j'aspirais était pour moi la seule chose qui n'existait pas, l'amour. Adolescente, elle manquait complètement d'assurance et était souvent la risée des autres à l'école. Pour oublier la douleur, j'ai très tôt eu recours à l'alcool. L'alcool me donnait l'impression de faire partie du groupe et faisait tomber mes inhibitions. J'avais le sentiment de vraiment faire partie du groupe. Je pouvais me présenter comme la personne que j'avais toujours voulu être et que je n'osais pas montrer quand j'étais sobre. Malgré sa nouvelle popularité, elle ne se sentait pas véritablement aimée. J'ai alors vécu dans la promiscuité. À ça, vous ajoutez l'alcool et la drogue, et je suis devenue une fille amusante, mais aussi une cible facile pour les hommes et une séductrice. Autant elle désirait trouver l'amour, autant elle était convaincue ne jamais en trouver de la part de Dieu. Son père, un athée, lui avait enseigné que la foi en Dieu était une sottise. Quant à sa mère, une mormone, elle avait été bannie par les membres de son église. Il y avait plusieurs années de cela. Je ne croyais pas à l'amour de Dieu quand je pensais à ce que ma mère avait subi. Je me disais, si Dieu vit et s'il existe, et s'il rejette les gens comme ça, c'est moi qui veux le rejeter. À l'université, Erin étudia la philosophie, ce qui ne fit que nourrir sa haine pour Dieu. Elle utilisait ses nouvelles connaissances pour confronter les croyants chaque fois qu'elle le pouvait. Je cherchais les chrétiens, ou les mormons, ou tous ceux qui avaient une foi. Je m'asseyais avec eux pour discuter, tout simplement. Quand je commençais à parler de mes vues militantes contre Dieu, ils avaient tendance à vouloir débattre. Je savais exactement quoi dire pour qu'ils perdent pied. Puis je me levais et m'en allais. C'était devenu comme un sport. Les amis d'Erin la voyaient comme une fille sûre d'elle, amusante et par-dessus tout, heureuse. Alors qu'en réalité, elle était devenue alcoolique et glissait vers la dépression. Je me rappelle d'une fête au cours de laquelle quelqu'un a dit « Faisons un tour de table et que chacun dise une chose qui lui plaît chez lui. » Et moi, je ne pouvais pas penser à une seule chose qui me plaisait chez moi. Il n'y avait rien, absolument rien. Après l'obtention de son diplôme, Erin fit du marketing. Au cours d'un de ses voyages d'affaires, elle se retrouva à Bourbon Street, à la Nouvelle-Orléans. Durant son séjour, elle tenta de provoquer un débat avec un prédicateur de rue. Mais il ne mordit pas l'hameçon. J'ai commencé à débattre de tout et à contre-argumenter tout ce qu'il disait. Mais il s'est tourné vers moi, il m'a regardé. Il y avait une foule tout autour et il m'a dit « Mademoiselle, vous n'êtes pas obligée de faire cela. » Et j'ai vu de l'amour pour la première fois. D'habitude, les gens discutent et débattent, mais il m'a dit « Vous n'êtes pas obligée de continuer ainsi. Vous cherchez l'amour depuis très longtemps et cet amour s'appelle Jésus. » On ne m'avait jamais dit ça. Je pensais qu'il fallait être bonne pour aller au ciel, et ça, je ne l'avais pas été depuis bien longtemps. Il m'a simplement dit « Vous cherchez l'amour depuis très longtemps, et cet amour s'appelle Jésus. » Je me suis dit que c'était trop beau pour être vrai. Erin ne pouvait pas oublier ce que le prédicateur lui avait dit. 6 mois plus tard, elle était ivre dans un bar lorsqu'elle vit un poster annonçant un grand rassemblement avec Billy Graham. J'ai regardé cette affiche et pour la première fois, j'ai exprimé un intérêt pour Dieu en disant à la barmaid « C'est bizarre, mais j'ai comme l'impression que je devrais y aller. » Elle m'a regardée, elle a regardé tout ce que j'avais bu, puis elle a dit « Vous avez bien raison. » Le lendemain, Erin se rendit au stade. Je me suis assise. Billy Graham s'est avancé et a donné exactement le même message que j'avais entendu 6 mois auparavant. Dieu est amour et nous aime tels que nous sommes. Cela avait l'air si simple, si merveilleux.
J'ai tout de suite senti de l'amour tout autour de moi, le même amour que j'avais expérimenté 6 mois plus tôt dans Bourbon Street. Et Billy Graham disait « Venez, avancez-vous, Dieu vous accepte tel que vous êtes. » Il y a une petite voix en vous qui vous dit que vous devez venir. C'est la voix du Saint-Esprit. Venez. Je me suis levée et j'ai regardé toute la foule. Il y avait 60 000 personnes et des milliers de gens faisaient la file pour s'avancer sur le devant du stade. J'ai eu peur. Je me disais qu'il devait y avoir un attrape-nigo. Erin s'éloigna du stade. Comme elle allait partir, elle entendit le révérend Graham faire la prière du Seigneur. Même un athée a déjà entendu ces paroles. C'était la seule chose qui m'était familière. Je me suis arrêtée, j'ai écouté la prière, et alors qu'il prononçait « sur la terre comme au ciel », mes genoux ont commencé à céder. Je savais que j'allais me mettre à genoux. Je n'avais plus aucune force. J'ai agrippé le grillage devant moi pour amortir ma chute, et tout en moi s'est mis à déborder. La honte, la douleur, je lui ai remis tous mes péchés. Je lui ai remis toutes mes décisions. Je lui ai remis ce que j'étais. Je me suis relevée ce jour-là et j'ai essuyé mes larmes. J'ai regardé autour de moi, j'étais devenue croyante. À partir de ce jour-là, tout a changé. Erin se mit à apprendre la vérité sur Dieu. Elle trouva une église et avec de l'aide, elle surmonta son addiction à l'alcool. Aujourd'hui, elle est mariée à Matt et elle est heureuse. En outre, Erin a d'autres raisons encore de se réjouir. Ma mère et mon père ont tous les deux accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, et nous nous sommes fait baptiser ensemble. Ma sœur, qui était une athée militante, est également venue au Seigneur, ainsi que mon frère. Erin est une enseignante de la Bible, une conférencière et une animatrice dans une radio nationale. Aujourd'hui, elle est absolument certaine de l'amour que Dieu a pour elle. J'ai rencontré Jésus-Christ comme mon libérateur. Il m'a vue telle que j'étais. Et il vous verra exactement tel que vous êtes. Dieu n'est pas fâché. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour gagner son amour, parce que son amour existe déjà pour vous. Mes amis, Erin a été prisonnière de son passé depuis son enfance. La honte, la haine, la vengeance, tout l'emprisonnait. Comme c'est peut-être ton cas en ce moment, toi qui regardes. On ne peut pas revenir au passé, mais Dieu seul, qui connaît le passé, peut transformer. Alors, permets-moi de prier pour toi. Et sois ouvert. Seigneur Jésus, tu connais le passé de tous ceux qui nous regardent en ce moment. Tu connais les douleurs, tu connais les peines. Tu connais, Seigneur, toutes choses qui ont été des blessures profondes. Toi seul peux régler, peux guérir. Je te prie, Seigneur, de toucher les vies et par ton esprit, de purifier ces cœurs remplis de haine ou de vengeance et de sanctifier. Sois béni, Seigneur, parce que tu écoutes la prière et tu exauces la prière. Merci pour une délivrance totale au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Je soutiens. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Notre série tant attendue, Israël, aujourd'hui Jérusalem, avec le pasteur Luc. Regardez. Alors les amis, merci de rester fidèles à nous et à cette émission. Vraiment, je le dis comme ça, vous êtes vraiment des fidèles téléspectateurs avec cette émission. Alors, de nouveau avec vous, pasteur Luc. Avec joie. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de Jérusalem. Jérusalem, on lit l'histoire de Jérusalem dans la Bible presque partout. Presque toutes les pages, je vais dire. Jérusalem, 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 Jérusalem. Et les médias, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem.
qu'est-ce que Jérusalem a de particulier, Pasteur Luc? Mais tout d'abord, Jérusalem est mentionné 811 fois dans la Bible. Alors, je ne m'étais pas trompé. Exactement. Voilà. Et Sion également. Sion, c'est un autre mot pour Jérusalem. Si je ne me trompe pas, Sion est mentionné plus de 152 fois. Donc, c'est quand même énorme. Ça fait presque 1000 fois. Exactement. Donc, on voit vraiment la centralité de cette ville pour Dieu et dans le plan de Dieu. Et par contre, aujourd'hui, on sait que Sion, c'est presque un blasphème. Lorsque les gens parlent de Sion et de sionisme, ça crée beaucoup de problèmes. Tout à fait. Mais en tout cas, dans la Bible, on voit que Dieu a choisi cette ville. Cela est mentionné plus d'une fois. Dieu a dit « J'ai choisi cette ville pour y faire résider mon nom ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu a dit « C'est là que je vais révéler mon identité, parce que mon nom révèle mon identité. » Donc, lorsque Dieu a choisi une ville, dans ce monde en particulier, il a choisi cette ville de Jérusalem. Aujourd'hui, Jérusalem est la capitale de l'État d'Israël, qui pourtant n'est pas reconnue par les nations, puisqu'il n'y a aucune ambassade des nations dans la ville de Jérusalem. Ce qui est quand même scandaleux, parce que c'est la capitale de ce pays. Et puis, je vous ai apporté le drapeau de Jérusalem, qu'on voit ici. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il ressemble fort au drapeau d'Israël, avec donc les deux bandes bleues au-dessus et en dessous. Alors par contre, au milieu, vous avez le lion de Juda. On sait que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Oui. Sur le fond, on voit le mur, ce qu'on a appelé auparavant le mur des lamentations, qui est aujourd'hui le mur occidental, puisqu'on ne se lamente plus, vu que Jérusalem a été libérée. Puisque c'était aussi très intéressant, ce sont ces deux branches d'olivier, à droite et à gauche, qui nous rappellent Zacharie chapitre 4. Zacharie demande à Dieu, qu'est-ce que c'est, ces deux branches d'olivier? Et Dieu lui dit, ce sont mes deux oins que j'ai choisis pour être mes témoins sur la terre. Et pour moi, ça représente les Juifs et les chrétiens qui sont unis à travers le lion de Juda. Donc un grand symbolisme très fort dans cette ville de Yerushalayim, qui en hébreu veut dire la ville de paix. C'est ça que ça veut dire. Yir Shalom, Yerushalayim, la ville de la paix, où malheureusement jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de paix, mais comme on l'a dit précédemment, nous prions pour la paix de Jérusalem. Et cette paix ne viendra que par le prince de la paix. Alors, c'est à dessein que Dieu a choisi Jérusalem. Bien sûr. Parce que les explications que vous donnez là, Jérusalem étant devenue ou est ce que la ville est aujourd'hui, c'est à dessein. Absolument. Est-ce que c'est important pour les chrétiens de connaître cette histoire, l'histoire de Jérusalem? Que ce ne soit pas seulement quelque chose qu'on lit dans les Écritures et qui reste comme on dit Jérusalem. Ça devait être quelque chose... Moi, à mon enfance, juste une parenthèse, je pensais que cette ville, et même Israël, que c'était au ciel. C'est amusant. Quand j'étais enfant, je pensais que Israël et Jérusalem, tout ça, c'est des pays qui sont au ciel. Bien sûr. Mais il y aura la Jérusalem qui va descendre du ciel. Hein? Ça, on nous en parle dans le livre de l'Apocalypse. Tout à fait. Mais déjà, ici sur la terre, il existe cette ville de Jérusalem que Dieu a choisie et dans laquelle énormément de choses très importantes se sont déroulées. Et puis, il ne faut surtout pas oublier que parmi ces faits importants, il y a notamment la construction du premier temple, qui a été construit par Salomon, vu que David avait les mains tachées de sang. Donc, c'est son fils qui a eu le droit de construire ce temple. Puis, il a été détruit par les Babyloniens, à peu près en 500 avant Jésus-Christ. Les Juifs ont été déportés pendant 70 ans, comme on le lit aussi dans la Bible, dans le livre de Daniel, par exemple. Ils reviennent après 70 ans, 70 ans pour les Français, à Jérusalem, et sous Néhémie et Esdras, ils vont reconstruire les murailles de Jérusalem et notamment le temple. Donc on peut voir là que c'est en quelque sorte un deuxième temple, mais on n'en parle pas beaucoup. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que c'était vraiment quelque chose de misérable. Quand les anciens ont vu cette bâtisse, cette espèce de bâtiment qu'ils avaient pu reconstruire avec les moyens du bord, ils en ont pleuré tellement, et ils se sont souvenus du premier temple qui était majestueux, qui était superbe. Et puis donc, des années plus tard, arrive sur la scène du monde le roi Hérode, qui, n'étant pas juif, il va essayer de bien se faire voir par la population locale, et donc il va
embellir en réalité ce temple. Il va le démonter petit à petit pour que les Juifs n'aient pas l'impression qu'il est en train de le démolir encore une fois. Et donc, il va agrandir, il va en faire cette immense esplanade qu'on connaît aujourd'hui, l'esplanade du temple, puisqu'il faut se souvenir qu'en réalité, ce temple avait été construit sur le mont Moria, donc le sommet d'une montagne, et on ne peut pas avoir une grande esplanade là, donc ils ont dû mettre des colonnades, des arcades, et construire une esplanade, une terrasse au-dessus. Donc, le temple d'Hérode, à l'époque de Jésus, était fabuleux. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les disciples en étaient tellement fiers, et que Jésus leur a dit, ne soyez pas si fiers, parce qu'il ne restera plus rien ici. Ah oui, tout à fait. Et ce qui est vraiment étonnant aussi, qu'il faut mentionner, c'est qu'à l'époque où Jésus dit, il ne restera rien de ce temple, à ce moment-là, le temple n'avait même pas encore été complètement construit. Donc pour eux, c'était vraiment un choc épouvantable. Alors, il y a l'autre côté de Jérusalem, dont les médias parlent. Oui. On lit cela, on écoute. Jérusalem, le centre du monde. Que ce soit sur le plan historique ou spirituel, est-ce que c'est toujours à cause de ce choix, à dessein de Dieu, que Jérusalem est le centre du monde? Mais écoutez, si on regarde, par exemple, certaines cartes qui datent du Moyen-Âge à peu près, on voit que les cartes du monde à l'époque étaient dessinées avec Jérusalem au centre. C'est intéressant de voir ça. Et donc, on voit là aussi la centralité de cette ville dans le plan de Dieu. Et on sait aussi, bien entendu, que lorsque Jésus reviendra, il reviendra où? À Jérusalem, sur le mont des Oliviers. De là d'où il est parti, c'est là qu'il reviendra. La Bible nous le dit clairement dans Zacharie, chapitre 14, si je ne me trompe, que ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, qui est à l'est du mont des Oliviers, qui est à l'est de Jérusalem. Et donc là, il va se former une grande vallée. Il va y avoir un très grand tremblement de terre. Et une partie de la montagne va se retirer vers le nord, une autre partie vers le sud, une autre partie vers l'est et une autre partie vers l'ouest. Qu'est-ce que vous avez ici? La forme de la croix. De la croix, oui. Il va y avoir, à travers ce tremblement de terre, une immense vallée qui va rappeler à tout le monde la croix. Jésus revient et le symbole qui va prédominer encore une fois, ce sera la croix. Parce que tout passe par la croix de Jésus, qui était aussi planté, ne l'oublions pas, à Jérusalem. C'est là qu'il a donné sa vie pour nous, c'est là qu'il est ressuscité, c'est de là qu'il est monté au ciel, et c'est là qu'il revient. Donc l'importance de Jérusalem dans notre foi chrétienne est immense. Alors je voulais dire que c'est une connaissance qui interpelle tout le monde, tous les chrétiens. Mais que dit la Bible aussi au sujet de son futur, de Jérusalem, de son avenir? Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? La Bible dit beaucoup de choses, bien entendu, par rapport à Jérusalem. Mais j'aimerais vous citer un petit passage rapidement dans Ésaïe chapitre 62, qui est un passage qui nous parle clairement de Sion et de Jérusalem, puisque Sion et Jérusalem, c'est presque la même chose, on va dire. Sion, c'est une colline qui se trouve juste à côté de Jérusalem. « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore le matin, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut. » Ton salut, en hébreu, c'est Yeshua, c'est le nom de Jésus qu'on voit écrit ici, sur ce chandelier. Oui. Les nations verront ton Yeshua, ton Jésus, lorsque Jérusalem sera élevée, et tous les rois verront ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera, et tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Vraiment quelle promesse pour cette ville! C'est extraordinaire. Alors, écoutez ce que vous lisez dans Ésaïe sur l'avenir de Jérusalem. On parle de la gloire de Jérusalem. Exactement. Et vous avez tout à l'heure parlé de ce chandelier qui représente quelque chose, qui explique quelque chose. Voilà. Juste peut-être en quelques mots, pour dire juste... Alors, en fait, tout d'abord, ceci m'a été offert par un ami pasteur messianique en Israël. C'est un Israélien, un Juif,
et qui sert l'assemblée Péniel à Tibériade, qui est la plus grande assemblée messianique en Israël, où il y a à peu près 500 membres là, si bien des Druzes que des Arabes israéliens, que des Juifs, parce que vous savez, c'est ça évidemment ce qu'on ne nous montre jamais à la télévision, c'est qu'en Israël, les Juifs et les Arabes vivent côte à côte, et même dans nos assemblées messianiques, ils vivent ensemble. Parce qu'à travers Jésus, à travers Yeshua, ils ont été réconciliés. Ouais. Comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, ouais. Des deux, le juif et le non-juif, il n'en a fait qu'un. Il nous a réunis. Donc, c'est un beau petit chandelier sur lequel il est écrit en bas, Yeshua, light of the world, donc Yeshua ou Jésus, la lumière du monde. Et puis, ils ont posé donc son nom en hébreu, avec la plus petite lettre de l'alphabet ici, Yeshua. Et en bas, on voit donc la ville de Jérusalem symbolisée avec le mur ici où on va prier aujourd'hui, qui est le mur qui reste encore de ce fameux temple qui a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Puis on voit le moulin de Montefiore, ça c'est un très beau quartier, et d'autres dômes, notamment le Saint-Sépulcre, etc. Et puis le symbole d'Israël, c'est ceci, la menorah, le chandelier à 7 branches. Merci. Sur le passeport israélien, on ne voit pas l'étoile de David, mais on voit le chandelier à 7 branches. Ça, c'est le symbole d'Israël. Merci beaucoup, Pasteur Luc. Toujours beaucoup d'édification. Je sais que vous aimez ce que le Pasteur Luc enseigne et les détails qu'il donne. Semaine prochaine. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Eliana et sa famille vivaient vraiment de façon misérable dans une hutte infestée par les rats. Vous avez bien entendu, les rats. Regardez. Dans sa maison faite de plastique et de morceaux de bois, Eliana, 39 ans, fait tout ce qu'elle peut pour nourrir ses 3 petits-enfants. Elle gagne sa vie en lavant les vêtements de ses clients à la main. Elle nous a expliqué que vivre ainsi ne serait pas si mauvais s'il n'y avait pas les rats. Ceux-ci mordent parfois les enfants pendant leur sommeil. Un rat m'a mordu l'orteil. Ça m'a fait très mal. J'avais peur d'aller dormir parce que j'avais peur des rats qui pouvaient me mordre. Les rats sortaient souvent la nuit, lorsque la maison était entièrement plongée dans l'obscurité. Eliana ne pouvait pas se payer l'électricité. J'ai très peur du noir. Quand Opération Bénédiction rencontra la famille, nous leur avons construit une nouvelle maison en dur, loin des rats. Je suis très heureux d'avoir une nouvelle maison. Il n'y a plus de rats. J'aime beaucoup ma maison. Nous y avons aussi installé l'électricité. Et pour aider cette mère célibataire à développer son affaire de blanchisserie, nous lui avons donné une nouvelle machine à laver. C'est merveilleux. Je peux laver plus vite et pour plus de personnes avec cette machine à laver. Grâce à cette affaire qui tourne, Eliana pourra payer l'électricité à la maison et nourrir ses enfants. Merci Opération Bénédiction de nous avoir donné cette nouvelle maison. Nous ne vivons plus avec des rats à présent. Merci de nous avoir donné l'espoir. Ça, c'est ce qu'on appelle la bénédiction. La nouvelle grande maison, vraiment grande. La grande bénédiction. De la hutte à une belle maison. Des chambres. Des chambres. Et puis de la provision pour continuer à fonctionner et à prendre soin de beaucoup de personnes. Ah oui, parce que je vais ajouter que Opération Bénédiction n'encourage pas la paresse. Ah, ça c'est... Il faut travailler. Oui, et il faut bien mentionner cela, Massi, parce que déjà, je voudrais dire, nous voulons dire d'abord merci à tous ceux-là qui participent à cette œuvre sociale de bienfaisance, de soutien à travers le monde. Oui, parce que c'est grâce aux dons qu'on peut aider les gens comme Eliana. Comme Eliana et bien d'autres partout en Afrique, en Asie, partout. Oui. Et nous voulons encourager, pendant que nous disons à ceux qui donnent merci, tous ceux-là qui regardent et qui posent des questions. Qu'est-ce que je peux faire? On va en arriver là. On va en arriver, n'est-ce pas? Mais je voudrais surtout dire
merci. Vraiment, je voudrais surtout dire merci à tous ceux qui ont donné la semaine dernière, parce que beaucoup ont appelé nos bureaux régionaux et ils peuvent faire pareil. Alors là, tu donnes déjà la direction, ce qu'il faut faire de façon plus claire. Oui. Ils peuvent appeler dans les bureaux, dans leur pays, et donner ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent. Exactement. Tout à fait. Voilà. Alors, maintenant, on va à une autre rubrique. Prêt? D'accord. Mes amis, nous allons aux questions-réponses maintenant. Si vous êtes prêts, le pasteur est prêt. Pasteur, je suis choqué quelquefois des histoires que nous voyons au Club 700. Par exemple, des pauvres femmes avec leurs enfants qui ont vraiment des besoins. Et je voudrais donner quelque chose, mais qui est modeste. Est-ce que vous exigez un montant? Non, Massi, on n'exige pas un montant. Et en plus, je pense que le choc de la personne, ou bien le fait que la personne soit touchée de voir les histoires des gens si pauvres, si démunis, doit pousser la personne à faire quelque chose. Tout à fait. Et il n'y a pas un montant fixe. On n'a pas de montant fixe. On n'exige pas. Très bien. Ça doit venir du cœur, ce que tu as, selon tes moyens, selon tes capacités, de donner quelque chose et de soutenir. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, d'aller dans un bureau dans votre pays, de téléphoner parce qu'il y a une mot de téléphone, il y a l'adresse qui passe, de chercher à entrer en contact avec les gens du bureau et de donner ce qu'on peut donner. Ça peut aider, ça va aider. C'est tellement important, oui. Ce qu'on peut donner, mais surtout de le donner vraiment avec bon cœur. Parce que, comme tu le dis toujours, Massi, permets que je le dise, lorsqu'on est assis devant son écran de télévision et qu'on regarde la misère de plusieurs personnes dans ce monde. Et qu'on est bien confortable dans sa maison. Voilà. Et tu vois, Massi, un petit don, ça signifie beaucoup pour Dieu. Ça, c'est important. Oui, parce que c'est un petit plus un petit plus un petit qui fait un grand don. Exactement. Et le Seigneur multiplie. Voilà, et que les gens ne soient pas complexés. Tout à fait. Qu'ils ne soient pas complexés du tout. Et cet encouragement, on le lance partout, en Afrique, en Europe, en Asie, partout. Et surtout dans nos pays africains. Surtout dans nos pays africains où on croit qu'il faut être riche. Il faut toujours être riche pour donner quelque chose. Non. Alors que d'autres donnent le peu qu'ils peuvent. Vraiment, c'est un encouragement qu'on vous lance. Jésus même a donné l'exemple, la pauvre veuve avec sa petite pièce. Tout à fait, Massi. Voilà. Mes amis, l'émission est terminée. Nous vous donnons rendez-vous semaine prochaine, même chaîne, même heure. Que Dieu vous bénisse et soyez fortifiés. L'adresse est sur votre petit écran, Facebook, notre site. N'oubliez jamais l'amour infini de ce Jésus-Christ. Merci, pasteur. Merci, Massi. C'est tout plaisir qu'on garde avec eux. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.